Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. On va faire un tirage des énergies qui viennent vers nous ou qui vont nous aider, ou dans quelle énergie nous serons dans la semaine du 5 au 11 juillet. Et je vais commencer, mais je vais prendre quelques oracles, pas totalement des tarots. Si je sens dans le tirage que j'ai besoin de prendre quelques tarots, je le ferai. Dans le cas contraire, ça serait plus avec des cartes de l'énergie ou le normand, pour voir qu'est-ce qu'on doit. On doit réellement opter, comprendre et j'entends scanner, ou qu'est-ce qu'on doit améliorer dans notre vie, avec souvent aussi les messages des anges qui peuvent nous aider. Ici, la première carte, je prends cet oracle des énergies et je vais tirer quelques cartes. Ici, on me parle de la porte de la romance. Cette période d'été va nous amener des situations amoureuses. Beaucoup de gens sont plus préoccupés de les situations amoureuses et c'est tout à fait normal. Donc on aurait des réponses, on aurait des invitations, c'est comme ça je le sens. Ici, on a la porte du monde, on aurait des échanges, on aurait des partages festifs, des partages réjouissants, c'est ce que j'entends dans la famille. Ici, on a la porte du jardin et la porte qui s'ouvre. Ici, on a la carte ici, je mets là et ça là. Et je mets le monde au milieu. On va partager, on va échanger avec des personnes, on sera ouvert au monde, on sera ouvert aux personnes qui nous entourent. On sera ouvert, on va essayer d'être, on serait dans la gaieté, on serait dans l'amour, on serait dans le partage, c'est comme ça je comprends. On serait dans l'amour, on serait dans le partage, c'est comme ça je comprends. Donc, je pense que je vais encore battre les cartes et prendre au moins 2 cartes. J'entends ici que faites attention avec vos entourages. Parce que vous avez un entourage malsain ou des personnes qui sont envieux, qui vous drainent l'énergie parce que c'est des personnes qui ne comprennent pas qui vous êtes ou qui ne comprennent pas qu'est-ce que vous tramez. C'est ce que j'entends. Ici, on a l'archange Raphaël qui vient nous équilibrer le plexus solaire, le plexus, nos chakras, et qui nous permet, ce que je comprends avec l'archange Raphaël, nous devons essayer de sortir cette semaine, échanger, être dans la nature, être dans la nature, ne pas rester à la maison, ne pas drainer nos énergies, ne pas être dans la procrastination, sortir, échanger avec les autres. Car il y a des situations hostiles quand même, comme je vous ai dit, j'ai senti ça dès le début. Il y a des situations hostiles que vous allez voir les débris arriver dans le courant de cette semaine. Vous allez voir des choses qui ne vont pas vous plaire. Vous allez sentir des personnes agressives envers vous, des personnes qui ne seront pas respectueuses envers vous. Mais on me dit, vu que vous savez déjà que c'est des situations où c'est des personnes qui sont jaloux, ou c'est des personnes qui ne vous comprennent pas ou vous envient, déjà vous savez comment intervenir, vous savez comment éviter des situations délicates. J'ai cette deuxième carte et on va prendre une troisième carte avec cet oracle. Et ici, et ici, et ici, et ici. On me dit vous avez les doutes, pourtant vous avez la chance ici en dos des decks. On va tout interpréter tout ça. Si avec cette carte du succès, on nous parle que je ne sais qu'il n'y a pas de grand... Ok, excusez-moi. Je ne sais qu'il n'y a pas de grand but que d'aimer. Ici, on nous parle d'aimer, de vous aimer, d'aimer les autres, mais vu que déjà il y a des hostilités, il y a la jalousie, méfiez-vous des personnes que vous sentez ou vous soupçonnez hostiles ou pas respectueux à votre égard, parce que personne n'a le droit de vous manquer de respect. Chacun a le droit de respecter son semblable. Donc je pense que si vous sentez que, même si vous devez aimer les autres, vous sentez que vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas compris, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous faire respecter doucement, calmement, tranquillement, mais imposez-vous légèrement, pas avec la force,
amener les autres à comprendre que oui, on peut avoir des différents points de vue ou on peut avoir une différence d'opinion, mais ça n'empêche pas que je ne suis pas un être humain, ça n'empêche pas que je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez aussi comprendre. Et là, on va continuer. Je pense que mon téléphone est en train de se décharger. Ici, avec cette carte, on me parle de l'amour. Je m'engage à pratiquer de voir le bien en tous. Comme je vous disais avec cette première carte, ok, c'est bien de voir le bien en tout, mais essayez de partager avec qui partage avec vous. Donnez à qui vraiment mérite. Donnez aux personnes vraiment qui vous aiment, qui vous respectent. Ne donnez pas aux gens qui n'en méritent pas. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Pour que les gens puissent se remettre en question, il faut qu'ils sachent qu'arrivé un moment, on doit partager, on doit donner, on doit s'aimer entre nous. Mais si les gens ne vous donnent pas de l'amour, ne vous donnent pas du respect, à quoi sert de vous saboter ou de vous minimiser pour pouvoir avoir l'amour des autres? Avec la carte du déni, la troisième carte, on me dit, je reconnais ma peur, mais je le remplace par la perspicacité et la conscience. Donc, comme je vous dis, soyez conscient envers qui vous partagez vos flux d'émotions, votre joie, votre gaieté, parce que il y a des gens qui méritent, mais excusez-moi, mais il y a des gens qui ne méritent pas, et ceux qui ne méritent pas, ne les partagez rien. On dit peut-être en étant positif avec des personnes, ça les amène à être positifs, mais n'oublions pas qu'on est dans un monde où on ne peut pas changer tout le monde. Ça arrive que souvent, il y a des personnes qui sont comme ils sont. On doit les accepter, on doit les respecter. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se faire souffrir ou on va se faire du mal pour eux. Très gentiment dit, très calmement dit. Mais apprenez à vous aimer, à vous respecter et à partager de l'amour avec les autres. Mais d'une manière compréhensive, d'une manière joyeuse. Avec ces quatrième cartes, on me parle de s'inquiéter. Ok, ça peut arriver que vous êtes anxieux, ça peut être que dans la semaine, il y aurait des anxiétés ou de l'inquiétude, mais ici, avec cette carte de conseil, on me dit non, j'apprends de cette inquiétude, ne change pas un résultat. Même si vous inquiétez, ça ne va pas donner un grand résultat. Même si vous doutez, ça ne va pas donner un grand résultat. Tout ce que vous devez faire, c'est de prendre courage et d'avancer. Tout le monde sait que ce n'est jamais facile. Moi, mais je peux vous en témoigner, ce n'est jamais facile. Souvent, on a bien envie de rester sur ses acquis et ne pas faire d'efforts parce qu'on ne sait même pas ce qui nous attend devant. Mais tant que la vie roule, la vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue. On est là et on est là pour vivre. Donc, en profitons, mes belles et mes beaux. Avec cette carte du courage, je trouve la force intérieure à affronter la peur avec confiance. Ici, comme je vous disais, prenez confiance, prenez goût à la vie. La vie peut nous rabaisser, la vie peut être très sérieusement, souvent agressive vis-à-vis de nous. Mais est-ce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Bien sûr, on est là, on doit vivre mes amours, on doit vivre mes amours. Donc, vivons, tant qu'on est là, vivons. Essayons d'apprécier les petites choses parce que souvent, ce n'est pas des grandes choses qui vont nous rendre heureux. Les petites choses, des choses subtiles, mais ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Ici, avec cette carte de doute, on me dit, je libère le besoin de connaître toutes les réponses. Comme je vous le dis, qui ne doute pas mes beaux et mes belles? Qui ne doute pas? Même moi-même, je doute. Mais comprenez que le doute nous permet aussi de se remettre en question quand on est face à une situation où on peut aller avec légèreté et avec fluidité et aller avec assurance. Pourtant, on peut aller se cogner ou on peut aller, on peut se prendre un râteau. Mais avec les doutes, souvent, ça nous permet de nous remettre en question, de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut jamais connaître. Même moi-même, je ne peux pas connaître. On nous donne des messages, on nous fait comprendre quand il faut vraiment comprendre. Mais le moment où il ne faut pas comprendre, tu vas beau vouloir savoir des choses, tu ne le saurais pas. C'est comme ça l'ordre divin, c'est comme ça l'univers marche et c'est comme ça la vie marche. Donc, on est obligé d'aller avec le fluide. Certes, nous, on a la chance de souvent avoir des messages un peu tôt avant d'autres personnes parce que on a des dons, mais néanmoins, ça n'empêche pas que nous aussi, on a des doutes. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin et allons-y avec fierté et avec amour. Allons-y. La vie est belle. Ici, au deux de deck, avec le moment ou le changement, je peux dire ça comme ça. Ici, on nous fait comprendre que je comprends que rien ne peut grandir ou évoluer sans des mouvements. Comme je vous ai dit, allons-y.
Allons-y avec le flux de la vie. La vie a tellement de surprises, a tellement de choses à nous apporter que on ne peut pas rester procrastiner ou stagner ou être là en train de douter. Moi-même, je doute. Hein? Je ne vous dirai pas que je ne doute pas. Et moi-même, ça m'arrive aussi. Hein? Ici, on a une tirade d'énergie, mais je sens plus qu'on a le vivre en conscience. Parce qu'on doit vivre en conscience, nous toutes. Ici, on nous montre la purification. Ici, cette semaine va nous amener une belle réussite. Parce qu'avec la purification, il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger dans nos vies. Ici, on me parle de l'ouverture. Beaucoup de choses vont s'ouvrir, les intuitions, les compréhensions des choses, les compréhensions des situations, les compréhensions des personnes qui nous entourent. J'entends ça comme ça. Les compréhensions des choses que nous voulons et dont nous attendons des réponses. Ici, on me montre l'abondance. L'abondance va venir équilibrer cette semaine. On aurait des dus ou des sommes que nous attendons, c'est ce que j'entends, qui seront peut-être réglées dans cette semaine. Ici, on me dit la sagesse. La sagesse avec cette carte de poisson me montre une personne qui a une connaissance innée, une connaissance de beaucoup de choses, mais vous devez être focus dans la vie. Beaucoup de choses, mais vous ne devez pas vous disperser. Parce que souvent, la connaissance peut nous amener à pouvoir connaître des choses, mais comment je pourrais vous dire pour que vous puissiez comprendre? La connaissance et la sagesse nous permettent d'être sages, c'est tout. Nous permettent d'être sages, de comprendre des choses au bon moment, au moment opportun où nous devons agir, où nous ne devons pas agir. Nous devons rester focus, calme et réservé et attendre le bon moment. C'est ce que je comprends. Ici, on a avec la carte de la confiance ici avec les vacances qui ont commencé, nous allons partager des moments agréables en famille, des moments avec nos enfants. Ici, on me dit que accueillir la nouveauté, embrasser la nouveauté, accueillir le changement, accueillir ce mouvement de flux qui arrive. Parce que prenez le courage, ça vaut la peine. La vie, comme je vous dis, la vie vaut la peine d'être vécue. Et accepter de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, parce que même quand on a mal, même les gens qui vous jalousent, qui vous font du mal, peut-être c'est une manière pour eux, je ne veux pas les défendre, mais c'est une manière pour eux de s'exprimer d'une manière un peu, peut-être vous ne les calculez pas, peut-être vous n'avez pas trop d'intention à leurs égards, donc je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais avec le pardon ici, ça me montre que essayez de vous libérer de toutes ces énergies toxiques, des énergies polluantes, des énergies qui vous drainent. Allez-y de l'avant. Ou soit accepter la communication, communiquer si la communication est possible. Si vous voyez que la communication n'est pas possible, n'essayez pas de forcer les choses. Parce que souvent on a des personnes qui sont dans des énergies basses et on ne peut pas les comprendre, même si on veut. Ici, on a une carte de l'illumination. Sur l'abondance, on a une carte d'aller de l'avant, comme je vous ai dit, aller de l'avant. Et ici, on a une carte de prendre des risques. J'entends que si vous avez une situation de maison ou une situation de déménagement ou une situation qui vient, qui vous trouble, tout et tout, ayez confiance au guide, ayez confiance aux gens. Appelez, j'entends maman Marie, appelez Dieu, appelez les anges, appelez les guides, ils vont vous aider. Ils trouveront un grand changement, parce qu'ici, effectivement, j'ai un changement. Ils trouveront un grand changement, un dénouement à cette situation. N'ayez pas peur, allez de l'avant. Peu importe les situations qui viennent vers vous dans ce mois de juillet ou dans cette semaine du 5 au 11, prenez-le avec sourire, avec compréhension, laissez les doutes. Les doutes, c'est important, mais on est là au moment présent et on essaie de régler les choses et aller de l'avant. Car il y a un miracle qui va s'opérer. Je vais m'arrêter là parce qu'avec le miracle, et au-delà des decks, on a le leadership. Soyez un leadership, soyez quelqu'un de battant, soyez la personne qui pousse les autres de l'avant. Soyez la personne qui montre aux autres que la vie vaut la peine d'être vécue. Soyez la personne qui montre que, ok, ça a été dur, mais qu'elle est belle la vie. C'est ce que j'entends, qu'elle est belle la vie. Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Elle est belle la vie. Avec les oracles des anges, je vais prendre 3 cartes pour voir quel message ils vont vous donner pour vous accompagner dans cette semaine. Et on va clôturer ce tirage. L'expression créative, ici on a l'archange Michael. Je l'aime cet archange, il vient toujours au moment opportun. Car il sait qu'on a besoin de lui, il vient au moment opportun. Et au-delà des decks, on a l'abondance. Je vais vous interpréter tout ça et vous donner les messages qui sont suivis.
Comme je vous ai dit, dans cette carte, j'ai eu une petite vision. J'ai compris que peu importe si vous êtes dans une situation de l'immobilier, vous cherchez une maison, quoi que ce soit, priez les anges, ils vont répondre à vos questions. Priez les anges, car ils savent vraiment ce que vous voulez, mais priez-les, appelez-les, ils vont répondre à votre question. Ils vont vous aider à trouver quelque chose, à pouvoir trouver des personnes qui vont vous aider et vous allez avoir une concrétisation si vous cherchez un foyer ou un loyer, ou vous cherchez une maison pour pouvoir déménager, ou vous voulez acheter une maison. Ici, on me dit exprimez votre créativité. Merci les anges de m'avoir aidé à exprimer ma créativité intérieure. Merci, merci, merci les anges. Ici, avec l'archange Michael, on me dit ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé avec l'archange Michael. Merci, archange Michael, de m'avoir aidé avec la lumière protectrice, de m'avoir aidé à concrétiser mes rêves, de m'avoir aidé avec ton épée aussi tranchant à combattre mes ennemis, à combattre les gens qui m'attaquent, à combattre l'inégalité, à combattre et à vaincre sur ce territoire dont je suis agressée ou je suis malmenée. C'est comme ça que je comprends. Et merci, merci l'archange Michael de m'aider et de me protéger dans tous ces lancers, tant que je suis dans la bienveillance et dans l'amour et dans le partage des uns et de partage avec les uns et les autres. Avec cette dernière carte ici, on me dit honore votre beauté, archange Joséphine. Merci archange Joséphine de m'aider à découvrir ma beauté intérieure comme extérieure. Mes belles et mes beaux, prenez soin de vous, aimez-vous, faites-vous des belles coiffures. Si vous avez envie de voyager, voyagez. Si vous avez envie de changer de couleur de cheveux, changez. Si vous voulez changer d'énergie ou aller à la nature ou dans un camping, j'entends comme ça, prenez du bon temps. Prenez du bon temps parce qu'on me dit ici avec le jardin et la porte du jardin, aimez la nature, essayez d'en profiter dans ce moment où vous pouvez sentir les brises du matin, ou les fleurs qui s'ouvrent, tout. Essayez d'en profiter et recharger vos énergies abondamment parce que ça vaut vraiment la peine. Ici, comme avec cette carte qui est au dos des decks, on me dit abondance spirituelle, comme ça peut être matériel, je l'ai dit une fois dans un de mes tirages. Merci les anges de m'aider à bénir avec une abondance infinie. Donc demandez, faites votre prière, que ce soit dans l'amour ou dans le partage ou dans une reconnaissance. Demandez ce que vous voulez aux anges, je pense qu'ils vont répondre à vos prières. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker et vous abonner. Ciao, ciao, on à la prochaine.